Et elle a pris la place de Philippe Perrin. Bonsoir Karine Dolek. On va rester les pieds sur terre avec vous. C'était intéressant cette page dans l'espace. Alors vous êtes la cofondatrice du festival Circulation qui ouvre ses portes ce samedi à Paris et ce jusqu'au 2 juin prochain. Le festival Circulation, c'est le rendez-vous immanquable pour les passionnés de photos. Et vous, votre credo, alors, c'est de mettre à l'honneur la nouvelle génération de photographes européens. C'est bien ça, hein? Absolument. Depuis notre création, nous mettons à l'honneur les photographes européens à travers des rencontres, à travers des expositions, à travers une édition chaque année qui leur permet de dialoguer, d'être exposés, d'être découverts par et les Français et les autres. Comment vous les découvrez, justement? Vous allez dans les expos un petit peu partout? Vous voulez mon secret? Ah, bah allez-y, je veux le secret, oui. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est maintenant sur les réseaux sociaux, par exemple? On n'est pas obligé de se déplacer, on peut regarder sur Instagram des galeries virtuelles? Ou rien ne vaut l'exposition? Alors, comment nous les découvrons? Nous avons différents procédés. Nous avons un appel à candidature qui est très important, qui nous ramène chaque année près de 800 dossiers à travers toute l'Europe, qui compte beaucoup pour nous parce que ça nous permet de nous faire relayer l'appel à candidature par tous nos relais européens. Nous avons aussi, nous, en tant que commissaire d'exposition, nous sommes un collectif et nous allons chercher à travers de l'exposition qu'on voit, les contacts que nous avons, des regards qui nous intéressent, et nous mettons tout cela ensemble, et nous votons entre nous, nous décidons entre nous. Nous avons un long travail de filtration pour concocter cette édition. Et on peut regarder plein de photographies sur Internet, sur Instagram, partout où on veut, mais aussi beaucoup de rencontres. On parle souvent ici des nouvelles technologies et de l'utilisation notamment de l'intelligence artificielle dans l'art. On retrouve également ces notions dans la photo aujourd'hui. Bien sûr, on retrouve beaucoup de choses dans la photo aujourd'hui. On retrouve beaucoup de multimédia, on retrouve beaucoup de techniques anciennes mélangées à des techniques très récentes. On a un travail notamment celui de Jesus de Lucas Marquez qui reprend la relation à l'arbre généalogique, mais à travers le prisme de la recherche de l'AI, c'est-à-dire qu'il a utilisé sa propre image, son propre portrait pour recréer son arbre généalogique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a rempli le vide, mais ça l'a rempli d'une façon assez particulière, puisque tous ses ancêtres, selon l'AI, lui ressemblent. Ce sont tous des jeunes hommes qui sont très très bien bâtis, puisque pour l'AI, un homme est forcément très musculaire. Donc il y a la limite aussi de l'algorithme, et donc il y a la limite de l'espace, et la limite de l'histoire et de l'algorithme. Et ça ouvre effectivement des nouveaux horizons. Karine Dolek, cette année, le pays à l'honneur, c'est l'Ukraine. Vous invitez 4 photographes venus d'Ukraine, justement. De quoi parlent leurs travaux? C'est assez divers, hein? Oui, c'est assez divers aussi parce que nous le pensons de la sorte. Nous imaginons la pièce comme un espace de dialogue. Donc les quatre photographes ont 4 aspects qui s'entrechoquent, qui dialoguent entre eux, qui se nourrissent aussi. Tous les ans, nous invitons un pays, nous faisons un focus. Tous les ans, nous allons chercher... On voit actuellement leurs travaux. Absolument. Tous les ans, nous allons chercher une scène qu'on veut mettre particulièrement en valeur. Et cette année, nous voulions absolument montrer l'Ukraine. Nous y pensions déjà l'année précédente. Nous pensons aussi que c'est important de le faire toujours parce qu'il y a eu un aspect très choc qu'il faut continuer à aider, il faut continuer à montrer ce qu'ils font, il faut continuer à les faire exister. D'ailleurs, elles sont plutôt joyeuses, hein, la plupart des photos. Il y a des photos qui montrent la guerre, mais il y en a d'autres un peu plus colorées. Hein. Parce que ce sont des travaux d'artistes plasticiens, ce ne sont pas des documentaristes. Donc c'est leur expérience par rapport à leur contemporanéité que nous voyons là. Et là, par exemple, si je peux me permettre, c'est un travail qui est très particulier, qui c'est sur l'expérience d'une artiste qui a passé 3 jours de bombardement dans une morgue. Et en fait, elle les a rendus avec cette expérience de 3 jours dans une morgue, avec un travail qui s'appelle I joke, therefore I am. Je plaisante donc je suis, parce qu'elle a appris l'humour très très glacial des médecins. Des médecins. Et elle en a fait ce travail où il y a un texte qui présente son expérience et des images, des découpages qui donnent un aspect plus visuel. Karine Dolek, il nous reste 20 secondes pour conclure. Ce que vous voulez dire, c'est que malgré la guerre, l'art doit toujours être présent. C'est ça aussi leur message à ces artistes? Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, c'est-à-dire malgré la guerre, malgré les événements, malgré tout ce qui peut arriver à qui que ce soit, il faut toujours qu'il y ait un espace de liberté, d'expression qui permette la compréhension de soi et des autres. Et j'imagine aussi que c'est un espace de rencontre et d'échange avec les autres artistes. Et c'est ce pourquoi votre événement il est très important. Je le rappelle, ça s'appelle le Festival Circulation au 104 à Paris. Et c'est jusqu'au 2 juin prochain. Merci beaucoup Karine Dolek d'avoir mis à l'honneur ce bel événement que l'on suit régulièrement sur TV5 Monde.